Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui comme prévu pour le Best of 2020 petit prix. Alors je vous ai fait le Best of 2020 prix un peu plus cher, alors si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accroche juste ici. Je vous invite également à aller consulter si vous en avez envie le Best of 2019 que je vous accroche là ou en barre d'infos, puisqu'effectivement après avoir consulté mon Best of 2019, j'aurais pu très bien mettre des choses en 2020 puisque je les ai également utilisées pour certains. Donc allez jeter votre œil si jamais ça vous intéresse. Là on va parler Best of 2020. Une vidéo complète comme j'ai voulu pour la première, puisque je les ai catégorisés au maximum, même si à l'heure où je suis en train de vous parler, vous avez peut-être pu constater que j'avais oublié une catégorie et quelques petits trucs. Donc je les ai rajoutés dans ma précédente, en espérant que celle-ci ça va se matcher et que le temps sera avec moi. Et sans plus attendre, première catégorie, les bases. Dans les bases, j'avoue avoir beaucoup de bases lumineuses, puisque c'est bien souvent vers celle-ci que je me dirige pour moi personnellement. Et j'aime beaucoup celles que j'ai, qui sont principalement de chez NYX. Et nous avons une mèche rebelle. Mèche rebelle. Elle va m'embêter celle-là. Nous avons d'abord celle que j'ai beaucoup utilisée de NYX et qui est donc une base hydratante, lumineuse et qui a un SPF 30. Et alors celle-ci, si vous avez une peau sèche déshydratée, par-dessus votre routine soie bien sûr, puisqu'en plus elle a un SPF 30, moi je l'ai toujours mis par-dessus ma routine soie. Alors je pense que vous pouvez l'utiliser telle quelle, mais voilà, je pense qu'elle sera pas assez suffisante, mais toutefois elle m'a apporté une hydratation supplémentaire par rapport à ma routine et j'aimais beaucoup l'utiliser parce qu'en fait au-delà du fait d'avoir un SPF 30, je trouve que le maquillage se fonctionne bien après, quel que soit le fond de teint que j'ai utilisé. J'ai tendance aussi à la mettre assez souvent et ce que j'aime aussi c'est que, bon, elle sent bon, ça c'est agréable, mais on a le temps de la préparer, on a le temps de la masser. Elle a un joli lumineux sans faire trop boule à facettes. Dans la même lignée qui est un peu le même genre mais qui n'a pas un SPF 30, elle a un SPF 10. C'est la crème hydratante effet lumière de chez Kiko, la Hydra Pro Glow. Ah, qu'est-ce que je l'aime aussi celle-ci, parce qu'elle a vraiment ce beau lumineux subtil, mais surtout elle a un côté hydratant. Moi c'est ce que je recherche assez souvent. J'ai beau avoir une peau mixte, j'ai une peau déshydratée et c'est malgré tout ma caractéristique principale parce que j'ai souvent les joues qui tiraillent et en hiver encore plus. J'ai besoin de ce genre de base en plus parfois, ça dépend du fond de teint que j'utilise. Si j'ai des fonds de teint bien hydratants, je vais pas utiliser une base comme celle-ci. Mais j'apporte quand même ce confort là assez régulièrement et je trouve que celle de Kiko elle est vraiment très bien. Je la trouve top parce qu'elle est bien absorbée, on a le temps de la masser et tout se matche bien après. Pas lumineuse cette fois-ci mais qui apporte un shoot d'hydratation. Ça j'aime beaucoup l'utiliser aussi pour travailler parce que sur une peau qui est vraiment très déshydratée, parfois vous avez des peaux qui n'ont pas forcément une routine assez quotidienne et quand j'apporte cette hydratation supplémentaire ça me permet moi après de mieux faire fonctionner mon make-up. Alors évidemment je vous encourage à trouver une bonne routine soin pour pallier à votre manque d'hydratation, mais elle peut être un support en plus. C'est la Hydratouche Primer de chez NYX toujours, en plus elle sent bon et je la trouve vraiment efficace. Si vous avez des ridules de déshydratation, des ridules hein, pas des rides, vous allez voir ça va assouplir, ça va vous donner un boost d'éclat sans pour autant être lumineux. C'est vraiment un shoot d'hydratation, elle est vraiment chouette. Dans la même lignée chez NYX, et c'est vrai que j'aime beaucoup les bases de chez NYX, là pour le coup on est sur une base lumineuse, très lumineuse, c'est la Born to Glow. Je vous l'avais déjà présentée d'ailleurs et celle-ci est vraiment très lumineuse. Si vous recherchez un glow en dessous de votre fond de teint ou mélangé à votre fond de teint ou mélangé à votre crème hydratante, elle pourra vraiment vous plaire. En plus elle est hydratante, on a le temps de la masser. Une que je trouve aussi très bien, qui a un côté rafraîchissant, qui fait pas bouger les fonds de teint quand on l'applique, qui a un petit côté perfecteur de peau, c'est la High Glass de chez NYX, que je trouve vraiment bien. Alors moi j'ai la Rose Quartz, je ne sais plus combien il y a de teintes, mais je la trouve bien parce que elle est pas grasse, elle est vite absorbée et surtout elle apporte un joli glow. J'ai oublié de vous mettre ici ce primer de chez Kiko qui est une édition limitée. Alors je ne sais pas s'il est toujours en stock. J'aime beaucoup parce que c'est un effet soyeux sur la peau. L'odeur est à tomber. Ça vous apporte comme un effet flouteur de peau. Alors subtil, mais ce que j'aime c'est que ça aide aussi à la tenue du maquillage et j'adore son odeur. Il est un petit peu lumineux et c'est très joli sur la peau avant le fond de teint. Tout comme ce gel crème, la Strobe Gel de chez Zoeva que j'ai acheté complètement par hasard, qui se remet dans sa forme initiale une fois qu'on a prélevé la matière. Regardez ce lumineux qui est très beau sur la peau. Moi j'aime plutôt l'appliquer avant mon fond de teint et ça apporte de l'hydratation. Catégorie fond de teint et je vais commencer par une bébé crème, donc fond de teint, bébé crème. Une bébé crème que je ne vous ai pas mis en application ici mais que je vous ai montré sur Instagram et que j'aime beaucoup, c'est une très belle découverte pour moi. C'est la H Perfect Bébé Cover de chez L'Oréal, pardon. Et ce qui est bien déjà c'est qu'elle a un SPF 50, je l'avais achetée par hasard et honnêtement, non seulement je la trouve vraiment jolie, même si elle a une couvrance légère à moyenne,
parce que quand même moyenne malgré le fait que ce soit une bébé crème, mais je trouve qu'elle apporte un booster d'éclat, mais vraiment. J'ai un teint fatigué, je vais prendre celle-ci, je trouve déjà qu'elle m'apporte un shoot d'hydratation aussi, sans pour autant être trop grasse, elle va pas trop bouger malgré tout. Bon, il va falloir que je poudre quand même. Personne me dit que j'ai pas fermé mon collier. J'ai pas fermé mon collier. Elle a un bel éclat. Si vous avez une peau déshydratée, une peau qui a besoin de confort, une peau sèche, une peau qui a des ridules, franchement ça pourra complètement vous plaire. Je sais qu'il existe le fond de teint, je l'ai pas encore testé, mais la gamme H Perfect est pas mal. J'ai essayé un anti-cerne aussi. Alors je vous le mets pas dans cette sélection-ci parce qu'en fait j'ai pas la bonne teinte et je voudrais le réessayer un peu plus avec la bonne teinte. Je l'ai pris trop foncé. Celle-ci elle commence à être un petit peu foncée pour mon teint d'hiver. Mais alors une petite pépite, Bébé Cover H Perfect L'Oréal, je vous invite à l'essayer si vous aimez ce genre de rendu, très très chouette. Je vous la mettrai en application ici sur YouTube, mais si jamais vous me suivez sur Instagram, n'hésitez pas à aller regarder, j'avais fait un tuto avec cette Bébé Cover. Belle découverte aussi, j'ai acheté le fond de teint de chez Milani, le Screen Queen, qui est vraiment chouette parce qu'il a un résultat assez rapide, il unifie très bien le teint, il a une bonne tenue. Je trouve qu'il est très joli, on a le temps de l'appliquer. Par contre, il va avoir un côté mat légèrement lumineux, un effet naturel quand même, mais modulable. Il a pour but d'être lumineux, mais il est lumineux subtil. Et franchement, c'est une belle découverte parce que sa tenue, elle est bonne. Tout comme celui de chez Catrice. Alors ça, c'est pareil, je ne les ai pas encore mis en action, en tout cas sur YouTube. J'ai essayé le True Skin de Catrice. Et franchement ça aussi c'est une belle découverte. Alors il a pour but d'être hydratant. Alors il est hydratant mais il a quand même une bonne tenue. Il s'applique bien, il a un joli rendu. Et j'ai trouvé qu'il apportait de l'éclat sans pour autant être trop lumineux. Alors c'est pareil, je vous le mettrai en action. Il coûte pas très cher et franchement j'aime beaucoup. Je pense d'ailleurs que par rapport au fond de teint que je ne vous ai pas encore mis en action, je vous en parlerai un peu plus en détail. Là je regroupe les best of 2020. Les produits dont je vous ai déjà parlé, j'essaierai au maximum, comme je vous avais expliqué dans ma vidéo best of prix un peu plus cher, j'essaierai de vous mettre les vidéos qui correspondent aux applications que j'ai pu faire pour certains produits. Ces deux-là, je les ai pas encore mis en action sur YouTube, mais ça viendra. Celui qui reste dans mes best of 2020 est donc le Coverage Foundation de chez The Ordinary, comme le sérum, mais c'est vrai que le coverage va être un peu plus couvrant entre guillemets et je l'aime toujours autant. Je trouve qu'il fait un beau rendu, une fine texture. Je vous ai fait une revue sur ce fond de teint, je vous l'accrocherai en barre d'infos et j'aime beaucoup ce fond de teint parce que la tenue est bonne et le rendu est naturel tout en unifiant le teint assez vite. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, bah évidemment si je le mets dedans, j'aime beaucoup. Et j'ajoute aussi deux fonds de teint qui vont dans le même sens, c'est le Wet n Wild. Alors en version classique, que pareil je vous avais mis en action et que j'aime vraiment beaucoup, qui a un beau rendu, une belle tenue, un effet naturel qui unifie vraiment bien le teint à petit prix. J'aime juste pas tellement la spatule, enfin voilà, mais après moi je l'applique après au pinceau, c'est pas gênant. Mais le photofocus est vraiment chouette. Tout comme le photofocus toujours mais en version lumineuse. Alors là pour le coup ça pourrait intéresser les personnes qui ont peut-être testé celui-ci le classique et qui ont peut-être trouvé qu'il était déshydratant, quoique moi je ne trouve pas, mais c'est en fonction de votre type de peau bien sûr. Une peau sèche déshydratée la version lumineuse pourra vous plaire. En plus malgré le fait que ce soit une version lumineuse, je ne trouve pas que ça soit gras, je ne trouve pas que ça bouge beaucoup. C'est vrai qu'il est légèrement plus lumineux que la version classique mais le rendu est très joli. C'est pareil, je vous l'ai mis en action donc je vous mettrai la vidéo qui correspond et ça c'est d'excellents fonds de teint à petit prix. Si vraiment vous n'avez pas envie de mettre cher, ça vaut le coup de les essayer. J'ai beaucoup aimé, mais là il est un petit peu foncé actuellement, le Always Fabulous de Bourjois, que je trouve vraiment très joli sur le teint. Pareil, il unifie bien, il a une couvrance moyenne, on peut le moduler, la tenue est pas mal du tout. Et je trouve que le rendu est pas totalement mat, il a vraiment un côté un petit peu lumineux. Je crois que je vous l'ai mis en action dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, faudrait que je recherche, mais en attendant je trouve que à petit prix il est vraiment très bien. Alors moi j'aime beaucoup les fonds de teint Bourjois, c'est vrai, je vous ai souvent présenté, je l'ai pas mis là, mais le Dream Satin liquide que j'aime bien, que je vous ai mis dans mes top petits prix, qui est vraiment chouette. Mais celui-ci était une belle découverte, tout comme le Dream Urban Cover SPF 50, alors là pour le coup qui est trop foncé actuellement, et je l'aime bien parce qu'il a un petit côté velouté.
Alors la couvrance est pas mal, il unifie assez rapidement le teint et surtout la tenue est quand même bonne. J'ai beaucoup aimé le porter pour avoir un teint assez rapide, au-dessus de ma routine bien sûr. J'aimais bien le fait qu'il ait un SPF 50, mais il est vite arrivé à ses limites parce que je l'ai pris quand même très foncé, je l'avais acheté cet été. Mais autant peut-être tenter une teinte plus claire, je verrai bien, bon j'ai quand même pas mal de choses, mais je l'ai bien aimé. Alors celui-ci c'est vrai qu'il est pas mal, l'Infaillible 24 heures de chez L'Oréal. Je le trouve très bien, il a un joli rendu naturel, il est modulable aussi, il a plutôt une bonne tenue. Et après c'est vrai que moi j'aime bien aussi les fonds de teint L'Oréal, j'aime bien le... Comment il s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Je vous le mettrai là. Mais celui-ci c'est une belle découverte également, j'aime beaucoup, je vous le recommande. Il n'est pas déshydratant même si je le mets plusieurs fois d'affilée. Et belle réussite. Belle réussite que le Born to Glow que j'ai oublié de vous mentionner de chez NYX, que j'adore parce qu'il apporte de l'éclat, il apporte aussi une couvrance légère à moyenne, j'aime beaucoup, il est hydratant, je le poudre évidemment, mais il apporte un très joli rendu naturel. Le fond de teint poudre de chez Kiko, c'est cette collection que j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait il est modulable, il est confortable pour ma peau déshydratée, je vous l'avais mis en action avec la CC Doll notamment, il a un léger lumineux et je trouve la texture facile à appliquer. Catégorie anti-cerne, et là c'est pareil, alors j'en ai plus mais j'ai préféré vous en mettre 3 là actuellement parce que les autres je préférais les essayer un peu plus. Celui qui s'est un petit peu démarqué, c'est le Super Stay de chez Maybelline que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il a une couvrance légère à moyenne modulable, il se travaille très bien, la tenue est bonne, il n'est pas déshydratant, faut pas en mettre beaucoup par contre. Alors moi je l'ai pris un petit peu clair, je trouve que la texture est très réussie, il va pas dans les ridules si vous le travaillez quand même bien. Celui que j'ai beaucoup aimé aussi est l'anti-cerne de chez Yves Rocher pour son côté hydratant. Alors il aura peut-être tendance à bouger un peu plus, quoique si vous le modulez bien ça se matchera bien, peut-être que vous aurez tendance à peut-être à le poudrer, mais je trouvais que son rendu était joli. Alors il sera plus léger, modulable quand même, mais vraiment très bien. Belle surprise également pour le True Skin de Catrice que j'aime bien parce qu'il est hydratant mais à la fois sa tenue est pas mal du tout. Et il est modulable, donc ça c'est ce que j'aime. Alors après il n'aura pas une couvrance très forte pour les personnes qui auront tendance à avoir des cernes colorées. Même modulable, peut-être que vous allez devoir passer par un correcteur. Une couvrance un peu plus forte cette fois-ci qui est vraiment une belle réussite selon moi, même si sur moi il va avoir un côté déshydratant, donc j'ai souvent tendance à mettre ma Hollywood Flawless Filter en dessous, mais pour autant il est très bien. C'est donc l'Infaillible de chez L'Oréal, modulable, très bonne tenue. Alors je dirais qu'il est déshydratant mais à la fois si vous n'en mettez pas beaucoup ça peut le faire. Moi je mets la Hollywood Flawless Filter en dessous et ça modifie pas sa tenue. Et je trouve que c'est une belle réussite de chez L'Oréal. On passe désormais aux poudres. Et pour moi une poudre qui vaut le détour et qui est vraiment très bien, c'est la RCMA. Alors moi j'ai la version classique et la version lumineuse. Moi je vous recommande la version classique qui est translucide, qui coûte pas cher du tout. Enfin en tout cas qui coûte pas cher par rapport à la contenance. Et c'est vraiment une poudre moi qui m'accompagne, que ce soit pour travailler ou pour moi-même. Bon pouvoir matifiant, un effet flouteur et surtout une fine poudre qui se travaille vraiment bien. Une autre poudre que j'aime vraiment bien, c'est l'Infaillible, la Magic Loose Powder de chez L'Oréal qui est un peu bleu, mais qui en fait ne fait pas bleu du tout sur le teint. J'aurais tendance à apporter de l'éclat d'ailleurs. Pareil, une fine poudre qui a un bon pouvoir matifiant et un côté aussi flouteur de pores. Très bien comme poudre. Comme je vous avais dit dans une de mes précédentes vidéos, j'ai fait plusieurs commandes chez ELF. Je ne vous ai pas encore parlé de ELF, mais j'inclus quand même quelques produits puisque certains se sont démarqués et qui méritent leur place dans ce Best of 2020. J'ai donc testé la Halo Glow de chez ELF qui est donc une poudre légèrement lumineuse, pas trop, pas boule à facettes et qui vous apporte de l'éclat à votre teint. C'est très joli comme poudre. Alors moi souvent je l'utilise sur le contour de mon visage principalement, pas sur ma zone T, et je trouve qu'elle est très bien parce qu'elle est fine et puis l'éclat se voit mais de façon très naturelle, très chouette. Une que j'ai ressortie de mes tiroirs, c'est la HD Studio de chez NYX, qui est donc une poudre translucide également, et ce que j'ai redécouvert parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisée, c'est qu'elle est fine et qu'elle est très jolie, et c'est pareil, un pouvoir matifiant, alors qui sera peut-être avec quelques limites, faudra repoudrer quelquefois suivant votre type de peau, mais ce que j'aime c'est qu'elle a ce petit côté flouteur de pores également et cette finesse. C'est une poudre qu'on peut également mettre si vous voulez poudrer votre anti-cerne, elle pourra faire l'affaire. Tout dernièrement, je vous ai dit que je l'avais racheté sur Amazon. J'ai donc racheté la poudre Coty dont l'odeur est très vintage, que j'aime beaucoup. Et c'est pareil. Alors pour le coup, je l'aime bien parce qu'elle est quand même un poil plus matifiante.
très fine également et j'aime bien son odeur. Bon, c'est une poudre assez connue et franchement elle est vraiment chouette. Ça faisait un moment que je l'avais pas testée et quand on réutilise des produits on se dit bah oui effectivement c'est pour ça qu'elle est bien. Et je vous invite à la tester si vous ne l'avez jamais pas fait. Si vous ne l'avez jamais fait parce qu'en plus elle n'est pas très chère. Non, elle est quand même assez grand. L'odeur, enfin elle est parfumée, il faut le savoir. Si vous n'aimez pas les odeurs, celle-ci vous plaira pas, ça sert à rien. Elle fait partie des meilleures dans les petits prix, même si la mienne a subi parce qu'elle est toute cassée. C'est la Stémat de chez Rimmel. Moi c'est une des meilleures dans les petits prix entre guillemets que j'ai souvent acheté. En poudre matifiant, elle est vraiment pas mal du tout et elle est très fine. Si vous voulez repoudrer par exemple plusieurs fois dans la journée, elle va pas créer d'excès de matière. Top aussi celle-ci. Catégorie bronzer, un qui s'est vraiment démarqué, sur lequel j'ai flashé et que je vous ai souvent recommandé, que ce soit ici ou Instagram. Si vous avez loupé ma vidéo, bah profitez de ce best-of 2020 pour peut-être aller zioter. J'avais commencé par un bronzer de chez Beauty Bay, de la marque Beauty Bay en teinte faune qui est un mat et que j'aime bien. Il me donne un effet bonne mine et j'ai voulu tenter une version un peu plus satinée. Et là j'ai pris la teinte Donut. Et là pour le coup, si vous aimez les bronzers légèrement satinés, achetez le Donut de la marque Beauty Bay. Vous m'en direz des nouvelles, il est canon. Pour le coup, et d'ailleurs j'aurais pu la mettre dans la version poudre parce que effectivement j'ai la version poudre classique. Je parle ici des Radiant Fusion, des poudres cuites en fait de chez Kiko, que moi j'ai acheté en teinte plus foncée, notamment la 6 et la 5, et ça je vous les ai mis en action dans une de mes vidéos, dont je me sers en bronzer. Et ces poudres sont très jolies dans le sens où elles sont très fines et lorsque vous les appliquez ça fusionne avec votre peau et ça vous fait un beau rendu. Et notamment ces deux couleurs. Alors parfois j'utilise l'une ou l'autre ou je mélange les deux puisqu'il y en a une un peu plus froide et une un peu plus chaude. Et je trouve que pour faire office de bronzer elles sont géniales. Alors évidemment elles existent en version plus claire en termes de poudre et j'aurais pu la mettre dans mon autre catégorie poudre. Si ce n'est qu'elle a un côté un peu plus radiant, un peu plus coup d'éclat, mais très subtil. Hein. Franchement, c'est très subtil, mais pour matifier, c'est pas celle-ci que je vous recommanderais. Par contre, si vous aimez poudrer votre teint avec un petit peu d'éclat, celle-ci vous plaira. Mais c'est vrai que moi, je la détourne notamment en bronzer. Belle découverte pour moi que le bronzer de chez Wet n Wild, que je trouve vraiment très joli. Ce bronzer a un effet satiné qui épouse bien la peau, il a un joli rendu. J'ai envie de tester d'autres couleurs. Celle-ci est bien, elle est un peu chaude, mais elle se match plutôt bien. Et j'aime beaucoup la texture, pas besoin d'en mettre beaucoup, il est très pigmenté et c'est une très belle découverte. Et j'ajoute quand même ce bronzer que je trouve juste canon mais dont tout le monde parle mais à juste titre. Et si vous ne l'avez jamais testé, bah tentez l'aventure. Rien que pour le côté olfactif, bon ne l'achetez pas que pour ça mais... Bon, si vous n'aimez pas les odeurs, si vous n'aimez pas le monoeil, la vanille, la coco, oui ça ne vous plaira pas. Mais moi je vous invite quand même à tester le Muru Muru Butter Bronzer de chez Physicians Formula. Franchement... il est canon. Je recommande souvent ce bronzer là quand on veut pas mettre trop cher et qu'on recherche un bronzer un peu soyeux qui fait effet seconde peau. Il est vraiment très beau. Catégorie highlighter, j'ai aussi des belles découvertes, notamment un de chez Beauty Bay. Alors il est un poil poudreux quand même, donc faut pas trop prendre de texture. Sinon vous allez en mettre de trop et ça aura pas l'effet escompté. Là pour le coup je l'ai sur mon teint. J'ai la teinte flash qui est un peu blanche. Sur le coup je me disais bon, et en fait j'aime bien parce que ça donne un effet un peu miroitant. Par contre, pour en avoir mis beaucoup une fois, j'ai trouvé que ça marquait un peu. Mais si j'en mets la juste dose et que je viens bien travailler cet highlighter, je trouve que ça donne un joli rendu. Autant d'autres couleurs pourront peut-être vous convenir, mais je trouve que c'est vraiment une belle réussite. En tout cas cette teinte, autant peut-être les autres moins, mais allez-y simplement mollo sur la texture. Et à l'inverse, qui lui pour le coup est un highlighter avec une texture fine et de toute beauté, si ce n'est que la couleur est un poil rosé pour moi, c'est l'highlighter de chez Wet n Wild, donc moi je l'ai en teinte Blossom Glow. Cet highlighter est très beau, effet seconde peau, il a pas du tout une texture qui marque, il épouse bien la peau, il est de toute beauté. Son petit côté rosé, moi j'ai souvent tendance à aimer plutôt le côté un peu doré. J'irai voir les couleurs, hein. Peut-être que je me suis trompée de couleur, mais il est vraiment très beau et sur les yeux aussi, il est vraiment très joli. Belle découverte. Bon, en même temps j'aime beaucoup les produits Wet n Wild de manière générale. Il y a toujours de la pigmentation, la tenue est plutôt bonne, très chouette. Alors belle découverte et à la fois... Bon, je la détourne un peu. J'avais acheté cette palette d'highlighter de chez ELF que je trouve vraiment bien, que ce soit pour le teint et pour les yeux, et que je n'arrive pas à ouvrir. En fait, quand je l'ai vu et que je l'ai reçu, je me suis dit ah bah c'est ces trois là qui à mon sens vont aller mieux sur mon teint parce que la texture était fine. Comme quoi ça veut rien dire.
puisqu'effectivement je trouve que les 3 textures du bas sont un peu plus épaisses. Et à la fois, eh bien, les textures du bas, c'est celles que j'utilise le plus en highlighter, parce que si vous prenez pas trop et que vous voulez bien travailler, un peu comme l'highlighter de Beauty Bay, bien travailler, bien chauffer votre matière, vous allez voir que l'highlighter va bien se travailler, va épouser votre peau et va renvoyer la lumière. Je trouve qu'ils sont très jolis pour le teint, mais globalement très jolis aussi pour les yeux, donc elle est plutôt multi-usage. J'en suis quand même contente. Je la remets ici, et j'en ai déjà parlé, mais je la remets ici parce que clairement si vous êtes passé à côté, c'est une palette d'highlighter. Si vous voulez pas mettre un prix exorbitant dans un highlighter, et bien cette palette, La Vie en Glow, dont je ne cesse de vous parler, est pour moi une des plus belles réussites. La texture est magnifique, elle a un petit côté fondant comme ça, elle épouse bien la peau, ils sont assez lumineux hein, quand même, hein, faut le savoir. Si c'est du subtil que vous recherchez, c'est pas celle-ci qu'il faut prendre. Et surtout, sur les yeux, elle est canon. Et ça, je vous l'avais déjà mis en action. J'essaierai de vous mettre la vidéo qui correspond au swatch de cette palette. Mais La Vie en Glow, cette palette est top en highlighter. En blush, c'est pareil. Belle réussite chez Beauty Bay. Alors pour le coup, j'avais pris un blush plus satiné dans la marque Beauty Bay. Qui est très joli, hein. Qui est très très joli, mais c'est vrai que la texture est un peu épaisse. Et comme il est un peu satiné, si on en met de trop, ça peut marquer un peu les pores de la peau si vous en avez. Mais je ne me suis pas laissée abattre, a contrario j'avais pris là pour le coup un blush mat. Et là j'ai pris une teinte pêche un peu plus mat. Et là il est très très beau, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Et c'est une belle découverte, c'est un beau blush aussi, bien pigmenté, donc allez-y mollo, mais vraiment bien. Chez ELF toujours, j'ai pris un blush, j'en ai pris qu'un et je pense que j'en tenterai d'autres parce que la texture est soyeuse, elle se travaille bien, elle épouse bien la peau, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Et d'ailleurs, n'en mettez pas beaucoup parce que, bon, notamment cette couleur, sinon vous ressemblez à un clown. Et je trouve que la texture est réussie et franchement agréablement surprise. Alors j'ai acheté pas mal de choses chez ELF, donc comme je vous disais, je vous en reparlerai. Il y a des belles choses, après il y a des choses que j'aime moins, mais c'est vrai que les blushs sont plutôt pas mal. Alors j'aimerais bien tenter un version pêche, mais au moment où j'avais commandé, il y avait beaucoup de ruptures de stock. C'est pareil, je vous l'ai déjà présenté dans une de mes vidéos, c'est le Power Creamy Blush de chez Kiko. J'adore ces blushs parce qu'en fait ils ont une texture un peu soyeuse, crémeuse et il faut quand même le travailler un minimum. Si vous le posez juste comme ça va faire comme un excès de matière, alors que si vous travaillez, vous polissez votre blush, alors là il va avoir tout son effet, toute la lumière va ressortir, mais une lumière naturelle, hein, il n'y a pas de paillettes, c'est de toute beauté ce petit blush. Je dis toujours que je vais m'en acheter d'autres couleurs, bon j'ai pas encore tenté le truc, c'est pas comme si j'avais besoin de quoi que ce soit, ça me gratte au nez là. Très très chouette, moi j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Alors les bases à paupières, j'en ai 2 de chez NYX que je mets souvent et que je vous ai souvent recommandé. Ça n'a pas changé, je vais vraiment souvent vers celle-ci, plus autre chose. Alors vous avez la HD de chez NYX qui est très bien et vous avez la Proof It que je vous insérer juste ici parce que je l'ai cherchée, je ne sais pas où elle est. Alors la Proof It doit avoir un côté un peu collant, mais il faut juste bien tapoter vos fards et après ça se matchera bien. Mais j'aime bien la HD, la Proof It, j'aime bien les deux. Et j'aime aussi, et ça j'utilise tout le temps d'ailleurs en base, vous me voyez souvent l'utiliser. En fait c'est les Color Lasting Creamy en pot comme ça. Vous avez fait une vidéo avec toutes les couleurs que je peux avoir. Mais moi j'utilise souvent la teinte 01 qui est une teinte un peu lumineuse. Alors des fois je l'utilise toute seule puisqu'elle fait son petit effet toute seule. Souvent je l'utilise en dessous de tous mes fards. C'est vraiment la facilité, c'est un peu comme le Soft Ocre de chez MAC dont je vous ai parlé dans ma vidéo Best of 2020 prix plus cher. Eh bien c'est la petite version, alors elle existe en mat, il existe en satiné, mais je sors et je dégaine souvent la 01 parce que elle fait bien tenir les fards, elle est chouette. Dans la catégorie palette, alors il y en a pas mal, 2 se sont un peu démarqués. Je nommais la Book of Magic de chez Beauty Bay. Alors ça ne plaira pas à tout le monde parce qu'il y a des teintes un peu bleues. Mais je la trouve quand même plutôt polyvalente dans le sens où vous pouvez faire des maquillages naturels, vous pouvez faire des maquillages dans les tons bleus, mais vous avez des magnifiques duochrome, multichrome je dirais même, notamment celui-ci qui est magnifique. Les beaux violets, des roses. La pigmentation de ces fards est au rendez-vous. Franchement par rapport à ce qu'elle propose, je trouve qu'elle est vraiment géniale. Pour faire des ras de cils colorés. Les top coats, les métallisés ont toute leur place parce qu'ils accompagnent vraiment bien les mats. Donc les harmonies sont plutôt pas mal. Franchement, une jolie palette. L'argenté, enfin tout est bien pigmenté, les métallisés au rendez-vous. Alors moi je l'ai acheté sans trop savoir à quoi m'attendre et je ne regrette vraiment pas. Je vous invite à la tester, elle est vraiment bien. Là c'est une découverte que j'ai reçue de la part de la marque Juricius qui a donc sa propre palette qui est pour le coup assez large en termes d'harmonie. On retrouve
de quoi faire des maquillages naturels entre guillemets dans les tons marron, et on a différentes couleurs de marron chaud, un peu plus froid. Le noir de cette palette c'est pareil, il est très pigmenté, on a un beige ici. Vous avez des couleurs très flashy, vous avez du rose, du violet, du jaune, vous avez de tout. Et il y a de quoi de s'amuser. Et pour avoir fait plusieurs make-up avec, je me suis amusée avec les mats et les métalliques. Je vous avais montré ça sur Instagram. Et franchement, je la trouve vraiment chouette. La pigmentation, la tenue des fards est très bonne. Et puis à petit prix. Si vous ne connaissez pas la marque Julicius, je vous invite à aller jeter votre œil. Alors moi je connais cette palette et le mascara que j'avais reçu de la marque qui est bien aussi. Pas mal du tout du tout. Les 3 palettes de chez Nabla, enfin les 3 non, il y en a d'autres, mais là je vais vous montrer celle-ci. Les 3 palettes et dont je vous ai fait tous les swatchs dans une de mes vidéos, puisque il y a un petit moment j'avais craqué dessus, je vous avais fait tous les swatchs, donc je vous invite à aller les voir. Mais je les trouve toutes les 3 canons, notamment la Dream 2 de chez Nabla, qui est très très jolie et qui surtout offre des finis un peu soyeux crémeux en termes de fard, avec des finis métallisés, des petites paillettes. Enfin j'aime bien. Il y a plus de métallisé satiné pailleté et ça c'est plus moi on va dire. Donc si vous recherchez une palette de mat, c'est pas vers celle-ci que je vous invite à aller, mais par contre elle est sublime. La Poison Garden qui pour le coup a un peu plus de mat, et là on a vraiment un bleu majorel ici qui est très beau mat. Moi ce que j'aime dans les fards de chez Nabla c'est la pigmentation, la tenue des fards, souvent c'est au rendez-vous et j'aime bien cette palette. J'ai beaucoup utilisé ce bleu majorel. Moi je suis très contente de cette palette. Tout comme j'aime aussi beaucoup la Secret Palette qui a un fard vert ici, Addiction, qui est très beau aussi. Au chrome là comme ça un peu vert seul, il fait fard qui suffit lui-même, et par dessus un autre fard, il rehausse votre make-up au centre de la paupière et canon. Très jolie harmonie aussi. Et c'est pareil, ces 3 palettes je vous les avais mis en action, ou plutôt je vous avais fait tous les swatchs, donc je vous mettrai la vidéo qui correspond à ces 3 palettes qui sont vraiment chouettes et ça rime. Je continue dans la marque Nabla et cette fois-ci ça c'est des palettes que j'avais reçues de la part du site Colors & Makeup. Alors le site Colors & Makeup est un site français qui vend plusieurs marques, souvent à un petit prix mais pas que. C'est vous qui m'aviez recommandé ce site. Entre temps le site m'a contacté pour savoir si ça m'intéressait de recevoir quelques nouveautés, et donc ça je les ai reçues l'été dernier. Et j'avais reçu les Cutie Palettes. Il m'en manque une, je ne sais plus où je l'ai mis. Donc toutes les Cutie Palettes c'est pareil, si vous me suivez sur Instagram vous avez vu passer plusieurs make-up avec ces palettes. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, puis je vous invite à me suivre sur Instagram, vous pourrez aller voir différents tutos que vous ne voyez pas ici sur YouTube. Alors c'est pas que je veux pas les mettre ici, mais c'est vrai que je fais un peu les deux et que je suis quand même plus active sur Instagram. Mais toutefois, je pense que je les mettrai en action. Par contre, ce que je peux vous dire quand même si je les aime toutes, celle qui se démarque complètement pour moi et qui selon moi vaut le détour aussi, c'est la Cutie Palette, mais la Platinum, qui elle pour le coup, j'ai vu l'argenté et je savais qu'il allait me plaire. Et en fait les métallisés sont soyeux, sont de toute beauté. La Platinum, je vous invite à la tester. Elle est magnifique parce que les métallisés sont uniques. Ils sont très beaux et c'est argenté. Il est canon. Alors après les mats c'est pareil, ils se travaillent bien. Bon vous n'en avez que 2, hein. Vous avez 6 fards et sur les 6 fards il n'y en a que 2. Mais une très jolie palette. Les autres aussi sont très bien. Mais c'est vrai que celle-ci, je l'aime beaucoup. Je m'étais acheté sur Beauty Bay 2 palettes de la marque Makeup Revolution Pro, qui sont les Crystal Eye Quad. Très joli packaging. Et j'avais pris 2 couleurs différentes. D'ailleurs je suis maquillée avec ces palettes. J'ai fait un mélange des deux. Dans ces palettes vous avez 4 fards. Des fards qui ont une texture un peu soyeuse, crémeuse et qui sont de toute beauté parce qu'ils renvoient bien la lumière. Ils ont vraiment une belle texture et un beau lumineux surtout. J'ai été agréablement surprise de la texture de ces fards. Les paillettes sont sympas. Alors ce sont des paillettes qui vont se tenir. Quelques-unes vont tomber mais elles tiennent plus que ce que j'imaginais. Donc ça peut rehausser votre make-up en petites touches par-ci par-là lorsque vous avez fait votre make-up avec ces palettes. Très jolie. Très jolie. La texture des fards me plaît beaucoup. Je sais qu'il y en avait une couleur bleu ou vert, je ne sais plus. Mais là, les 2 que j'ai pris, j'aime bien. Mascara, et là, pour le coup, j'ai tourné autour des mêmes principalement. Et ça, vous m'avez vu beaucoup les utiliser. J'ai nommé le Size Up de chez Sephora, qui fait partie de mes préférés actuellement à petit prix. Et je l'ai racheté et je l'aime énormément. Il me correspond parfaitement. Donc la longueur, du volume, du résultat assez rapide. J'adore ce mascara. J'adore, et encore plus la nouvelle formule, le Lash Paradise de chez L'Oréal. Mais lui c'est pareil, hein, pour aller vite, longueur, volume, tranquille et mille. Et celui
que je porte aujourd'hui et que je mets depuis un petit moment sur mes yeux et que j'avais complètement zappé. J'avais acheté 2 mascaras de la marque Essence. Ces mascaras que j'avais mis dans une boîte et que j'avais complètement oublié, je suis retombée dessus et j'ai essayé les 2. C'est vrai que la version verte s'est démarquée parce que je le mets et là tout de suite je me dis oh là là. Je m'étais fait la réflexion la première fois que je l'avais utilisé mais je l'ai oublié, je sais pas ce que j'ai fait. Et là depuis, à chaque fois que je le mets, je me dis wow. Et je crois que c'est à petit prix un de celui qui m'apporte tout de suite la longueur et le volume mais en un seul passage. Il est vraiment très chouette à tout petit prix. Alors c'est vrai que des fois je ne le trouve plus ou alors il est plus en stock. Si je vous trouve un lien, je le mets en barre d'infos. Si vous avez des magasins qui vendent la marque Essence, allez jeter votre œil. Mais chouette comme mascara et clairement dès que je le revois en stock, je pense que je vais me faire un petit stock. Allez, deux d'avance, c'est toujours ça de prix. Les crayons qui se sont démarqués et qui se démarquent depuis un petit moment. Vous avez les crayons de chez NYX, les Slide On, Glide On, et ça c'est pareil, je crois que je vous l'avais mis en Best of 2019. Ça n'a pas changé, ce sont les crayons que j'aime beaucoup à petit prix parce qu'ils ont une bonne tenue, que ce soit en muqueuse ou en ratil, j'ai beaucoup de couleurs. Et ces crayons de chez NYX, je vous les recommande, ils sont bien à petit prix. J'aime beaucoup aussi les crayons de chez Sephora. Alors il y en a 2. Vous avez les 12 heures et ça c'est pareil, la qualité est au rendez-vous. Hein. La pigmentation, la tenue en muqueuse et en ratil, vraiment bien. Sephora. Chez Sephora toujours, vous avez aussi les crayons gel intenses qui sont bien aussi. J'aime beaucoup. En tout cas, je peux vous dire qu'en termes de rendu, en termes de tenue, ils sont très très bien. Ceux que j'aime beaucoup aussi, ceux de chez L'Oréal, c'est les Infaillibles. Et là, franchement, des petites pépites, hein, en muqueuse, en ratil, mais surtout la texture un peu gel qui se travaille bien. Puis après, une fois que vous avez le temps, parce qu'on a le temps de le travailler, il se fixe bien. Et il est chouette. Et il y a 2 couleurs que j'aime bien. Bon, je vous la mettrai, il y a un kaki que j'aime bien et un bleu un peu majorel, mais je vous mettrai les noms en barre d'infos, mais j'aime beaucoup les Infaillibles L'Oréal. Je remets ici, et vous savez que je les adore, c'est les Long Lasting de chez Kiko et toutes les couleurs confondues. Je vous ai fait les swatchs de ceux que j'avais, mais dans quelle vidéo je ne sais plus. J'essaierai de trouver ça. Si vous avez une boutique Kiko, n'hésitez pas à aller voir, vous allez être surpris et surprise de la qualité. Et j'aime aussi énormément les Lasting Précision rétractables qui sont top top top. J'ai 3 couleurs sympas, un bleu un peu majorel, un vert émeraude et là celui-ci je vous l'avais mis en action dans une de mes vidéos qui est un peu un burgundy rouge. Il est très très beau et la tenue est excellente. Et ceux qui se sont démarqués également, c'est de la marque Beauty Bay. Et là pour le coup, dans la gamme Beauty Bay, on a pas mal de choses sympas. Et moi j'ai pris un beige, j'ai pris un vert et j'ai pris un marron. Je crois que j'ai une autre couleur, je ne sais plus laquelle. Et c'est pareil, je vous les avais mis en action et je vous les recommande. Ils sont rétractables donc c'est pratique et la tenue est vraiment bien. En muqueuse, en ras de cils. Je suis très très contente des crayons de chez Beauty Bay. Belle réussite. Belle réussite, je le dis souvent aussi. Dans la famille des rouges à lèvres, alors j'avais envie de remettre ceux que j'avais mis en 2019 parce que je les aime toujours. Mais je vous invite à aller voir mon best-of 2019, vous comprendrez pourquoi. Puisque je les ai mis aussi cette année. Mais ceux aussi que j'ai beaucoup aimé porter, ce sont les Kiko. Alors vous avez les versions, les matte lipstick de chez Kiko qui sont très très chouettes, qui sentent la vanille, qui sont vraiment jolies en termes de pigmentation, de tenue. Franchement toutes les couleurs sont très très jolies. Je suis très très contente. Je vais plus avoir de lumière. Tout comme j'aime beaucoup aussi la version, ce sont ceux que je vous ai déjà mis en action. Vous appuyez là, le packaging est très joli d'ailleurs. Et en fait la version est un peu plus crémeuse, mais je dirais que c'est un joli crémeux qui épouse bien les lèvres et qui épouse bien les lèvres. Et qui a une bonne tenue pour un crémeux. Franchement je les trouve vraiment chouettes. Ces deux là principalement, après d'autres de chez Kiko j'aime beaucoup, mais c'est ces deux là qui se démarquent, la version matte lipstick et la version creamy lipstick. Voilà, ces deux là je les aime bien. Ceux que j'aime beaucoup aussi, c'est ceux de chez Sephora, dont on a souvent parlé mais que je trouve vraiment chouettes. Il faudrait que je vous fasse les swatchs, j'en ai pas mal. Ce sont les Lip Story. Vous savez, c'était les rouges à lèvres avec plein de dessins sur les tubes, un peu cartonnés. C'est une belle découverte ces rouges à lèvres. C'est vrai que j'en ai racheté entre temps dans le courant de l'année.
et notamment de très très jolies couleurs. Je le porte aujourd'hui, j'en porte 2 et souvent je les associe à 2. J'associe souvent la numéro 3 avec un qui a un effet un peu plus pailleté puisque vous avez des rendus mat, vous avez des rendus crémeux, vous avez des rendus un peu plus lustres je crois et des rendus légèrement pailletés. Et c'est vrai que le numéro 3 je l'associe souvent avec le numéro 51 mais je vous mettrai en barre d'infos. En tout cas je peux vous recommander les Lip Story si vous les avez jamais testés de chez Sephora, ils sont vraiment très bien. Alors ce que je trouve juste c'est que les mats sont pas totalement mat, ils ont quand même un petit rendu crémeux mais à la fois ils sont très jolis. Mais alors la pigmentation de ces rouges à lèvres n'a pas à rougir des grandes marques parce que clairement on arrive à un seul passage à une opacité. Alors ça dépend des couleurs mais globalement toutes les couleurs que je peux avoir, j'ai un rouge là comme ça juste magnifique, un rose fuchsia comme j'aime quand je suis pas maquillée au niveau des yeux qui est très très beau. Les métallisés sont beaux mais je les préfère par dessus un autre parce que métallisés comme ça, bien que j'en ai un rouge qui est très très joli aussi. Les Lip Story à découvrir si vous ne les avez pas, et si vous les avez dans vos tiroirs, que vous les avez oubliés, ressortez-les. Si vous avez la teinte 3 et la 51, mixez-les à 2, vous verrez ça fait une belle petite réussite. J'aime vraiment beaucoup ces rouges à lèvres. Tout comme j'aime aussi de chez Sephora les rouges à lèvres. Vous savez, dans les packaging un peu argentés, vous avez les versions un peu brillantes et les versions un peu laquées. Et j'aime beaucoup leur texture parce qu'elles sont confortables, elles hydratent aussi les lèvres tout en apportant un peu de lumière. Ça fait de jolies lèvres. Alors que ce soit seul ou par-dessus justement un mat, je trouve que ça se combine bien quand on veut apporter un petit plus à son rouge à lèvres. Ça, en termes de texture, j'aime bien. Je pense que je vais investir dans d'autres couleurs. Autant les Lip Story, j'en ai pas mal. Autant là, je crois que j'ai 2 couleurs. Il me semble des couleurs un peu nude, un peu rosées, qui vont avec pas mal de choses. Ça aussi, c'est bien. En catégorie pinceau, j'ai donc 2 sets à vous recommander. Alors comme ils sont dispersés un peu partout, je vais essayer de vous mettre la vidéo juste là. Mais ce sont des pinceaux, des sets de pinceaux que j'ai achetés parce qu'on m'avait demandé justement ce que je pouvais recommander comme set de pinceaux pas chers. Alors c'est vrai que moi j'ai des pinceaux pas chers mais parfois c'est en individuel. Et j'ai testé une marque qui est donc la marque Bestop que j'ai trouvée sur Amazon, que j'aime bien. Tout ne se vaut pas dans ce lot là, mais j'aime beaucoup par exemple ce pinceau poudre que je trouve vraiment chouette dans le lot. Pas que ça, vous me voyez souvent utiliser des pinceaux précision, c'est dans ce lot là également. Deux pinceaux que je ne dois pas trop utiliser mais globalement je les utilise tous, j'aime bien. Et celui que je vous recommande, alors pour le coup vous pouvez y aller les yeux fermés parce que lui j'aime quasi tout. Alors il y en a peut-être un que j'utilise pas trop mais encore que je trouve que la qualité du pinceau est très bien. Ce sont les pinceaux Jesup et notamment ce set de pinceaux qui est vraiment génial. Que ce soit le pinceau highlighter, que ce soit le pinceau blush, que ce soit le pinceau pour mettre le bronzer, enfin après vous pouvez les détourner, vous n'êtes pas obligé d'utiliser pour leur fonction première, amusez-vous. Pour les yeux, alors vous avez des sets que pour les yeux, des sets que pour le visage me semble-t-il, mais moi j'avais acheté un set assez global. Et je l'aime bien, franchement je l'aime bien, je pense que même que je vais le racheter pour me faire un complément, même si j'ai absolument pas besoin de pinceau, soyons clairs, mais je les utilise tout le temps. D'ailleurs vous devez le voir dans mes références produits, quand je vous note les pinceaux, souvent vous voyez pinceau Jesup et c'est souvent dans ce lot là. Un super set de pinceaux si vous ne voulez pas mettre trop cher, celui-ci les yeux fermés il est très très bien. Dans les fards individuels, nous avons des fards qui se sont démarqués et d'autres dont je vous parlerai plus tard parce que je les utilise et j'aimerais vous en dire un peu plus quand je les aurai plus utilisés. Mais ceux que je vous recommande et que je vous ai souvent recommandé, que je vous ai fait en swatch dans une de mes vidéos, ce sont les Crystal Eyeshadow de chez Beauty Bay que j'ai en plusieurs teintes et qui sont géniales. Alors je les aime bien parce que suivant leur couleur ou leur rendu, il y a des plus pailletés et des plus duochrome. Et je trouve que le rendu est très joli pour le prix. Vous avez des lots qui reviennent un peu moins cher. Et si vous recherchez des ombres à paupières liquides avec un petit effet, franchement celles-ci elles sont bien. Tout comme celles de chez NYX, les Glitter Goals, que j'aime beaucoup aussi par leur texture qui se tient bien, qui ne craquelle pas et qui est assez opaque au premier passage. Alors après, à vous de le moduler comme vous voulez, mais les Glitter Goals de chez NYX sont vraiment très bien et notamment la couleur, je ne sais plus la couleur que je vous disais, qui ressemblait à l'Interstellar de chez Linda Alberg, même si l'Interstellar pour l'instant est détrôné par personne, mais je veux dire si vous recherchez un petit prix, il sera bien. Je vous mettrai le nom, je l'ai plus en tête, je ne sais pas où je l'ai mis. Mais en attendant, les Glitter Goals sont très bien. Les Lottie London, que je vous ai mis souvent en action, et notamment un tout nouveau dernièrement dans un de mes make-up de fête. Je l'accroche en barre d'infos, qui est la teinte Too Much. J'aime aussi beaucoup la teinte que je n'ai plus en tête et que je vous ai fait un make-up avec. Mais il est très bien aussi, et c'est pareil, je vous l'inclus si j'y arrive en barre d'infos, parce que bon, la barre d'infos a ses limites, mais si j'arrive à tout vous inclure, au moins ça vous permettra de voir le rendu directement, de voir le rendu porté si c'est possible. En tout cas vous aurez le maximum de choses en barre d'infos.
Et j'ai notamment un fard Olika que j'adore, qui ressemble un peu au fard Stila, en beaucoup moins cher. Et c'est pareil, je vous l'ai mis en action et je le trouve vraiment très bien. Fard individuel, top. Un fard que j'aime énormément aussi, avec ses multiples reflets, mais de toute beauté. La dernière fois, je le recherchais pour voir un peu s'il y avait une couleur un peu différente, mais dans le même rendu. Et je ne l'ai pas vu. D'ailleurs, il est en rupture de stock. Donc ça tombe, il est revenu en stock, je vous mettrai ça. C'est un fard que je vous ai mis également en action. Alors, je ne sais pas si je l'ai mis sur Instagram ou YouTube. C'est un fard de Incredible et il est en format peau. Il a une excellente tenue. Il est de toute beauté aussi. Ses reflets sont magnifiques. Avant que je sois dans le noir, un fard de chez Kiko qui là pour le coup est en édition limitée puisque c'était l'édition de Noël de cette année. C'est le fard Holiday Games que je vous ai mis en action aussi et qui ressemble un petit peu au fard Collision et je vous les avais mis en comparaison dans une de mes vidéos. C'est vrai qu'il est vraiment très joli, un petit peu plus doré que le fard Collision de Linda Alberg, mais en attendant je le trouve très très bien. Donc si vous le retrouvez encore dans vos boutiques, peut-être il sera soldé vu que c'était une édition de Noël. Il est chouette. En spray fixateur petit prix, j'ai donc la brume fixatrice de chez Morphe qui est vraiment chouette. J'adore l'odeur en plus, j'aime beaucoup l'odeur. Très fine, qui fait bien son job, bien tenir le maquillage et j'aime beaucoup justement la finesse de cette brume qui du coup vous asperge pas, qui se diffuse très très bien. Donc en plus vous pouvez soit en remettre et du coup ça vous fait pas des petites gouttelettes. Elle est vraiment bien cette brume fixatrice. Je vous avais montré également le Check and Glow de chez L'Oréal. Alors ça c'est pareil, il faut bien le checker, c'est le cas de le dire. Et en fait ce qui est bien c'est que ça va vous apporter à la fois un glow mais à la fois fixer votre teint. Le glow va rester quand même subtil, mais le côté fixateur est pas mal du tout. Et ça apporte un shoot d'hydratation aussi, donc elle est un peu des deux. Alors c'est pas la plus fixante, puisque si vous recherchez vraiment quelque chose de très fixateur, surtout s'il y avait une peau grasse, c'est peut-être pas vers celle-ci que je vais vous envoyer, plus vers chez la Morphe en petit prix. Mais elle est vraiment très bien. Et elle a un petit côté pas vraiment similaire mais un peu dans le même genre, bien qu'elle n'a pas d'éclat celle-ci. C'est la brume rafraîchissante de chez Kiko qui est très bien aussi, qui est pas trop fixante non plus parce que moi personnellement quand c'est trop fixant ça me dérange un peu vu que j'ai une peau déshydratée. Et à la fois elle a un côté justement rafraîchissant et légèrement hydratant, je l'aime beaucoup. Souvent ce que je fais aussi c'est que je mets une brume fixatrice sur ma zone T et j'aime bien la mettre sur le contour de mon visage, je trouve qu'elle est bien pour ça aussi. C'est les trois qui se sont un peu démarqués en petit prix. C'est vrai qu'après j'utilise beaucoup les autres que j'ai pu vous présenter dans la version un peu plus chère, mais je les aime bien les trois. On va passer à la catégorie parfum, puisque cette catégorie a toute sa place, c'est ce que je vous avais dit dans mon autre vidéo, puisqu'elle fait partie de moi, et j'ai fait de très très belles découvertes. Une découverte dont je vous parlerai un peu plus parce que bon c'est pas le sujet de cette vidéo, mais toutefois je vous en ai beaucoup parlé sur Instagram et pas du tout ici parce que j'ai pas reparlé de parfum depuis mes vidéos précédentes. D'ailleurs je vous invite si vous le souhaitez à aller voir mes vidéos parfums. Dans ma première vidéo je vous parle des notes que je peux aimer et je vous parle de la marque Petit Prix justement dont je vais vous parler là, qui est donc la marque Ardal Zafaran, qui m'avait envoyé pas mal de parfums et je vous avais un peu détaillé les notes, un peu ce que j'avais ressenti sur ces parfums. Mais celui qui s'est quand même bien démarqué, bien qu'il y en a quand même que j'ai beaucoup aimé, c'est le Red Oud, qui est vraiment celui que lorsque j'ai senti la première fois, je me suis tout de suite dit oula j'adore. En fait il est enivrant. Il peut être à la fois unisexe mais il vieillit un peu féminin et je vous le décris un peu mieux dans la première vidéo que j'avais fait sur les parfums si ça vous intéresse. Et sa tenue est excellente. Et ça je l'ai découvert cette année par l'intermédiaire d'une copine qui, pour la petite anecdote, me disait est-ce que tu connais, j'avais compris le parfum Divin. Je dis non je connais pas la marque. Non elle dit le site Divin. Et non, je ne connaissais pas. Et en fait, elle me dit, bah tu vas voir, qui propose des similaires de parfums connus. Et donc, je me suis lancée. J'en ai acheté 2, puis j'en ai acheté 3. Et puis, j'en ai acheté plusieurs depuis. J'ai fait ma petite expérience, je vous l'ai partagée sur Instagram. Et vous avez fait votre propre expérience puisque vous en avez acheté aussi. En fait, bien souvent, ça se présente comme ça, la bouteille, avec un bouchon en bois. Donc, elles sont toutes plus ou moins pareilles. Elles portent un numéro. Et sur le site, en fait, vous avez les équivalences. Si vous recherchez tel parfum, vous allez voir équivalence autant. Alors ce que je peux vous dire c'est que moi j'en suis très contente de ce site en termes d'envoi, en termes d'emballage. Et après effectivement en fonction de ce que vous allez choisir, pour certains ça va vraiment se ressembler, après ça reste des similaires, et pour d'autres ça va se ressembler dans les premiers temps ou après.
Et après en termes de tenue, moi pour certains il y en avait qui tenaient un peu moins bien et d'autres qui tenaient vraiment très bien et parfois même mieux que l'original, donc voilà, ça dépend. Par rapport au retour que j'ai pu avoir de certaines d'entre vous, globalement c'est un peu le même sentiment que moi. Alors certaines ont acheté leur chouchou, elles trouvent que y a vraiment une grosse ressemblance. Alors parfois, comme elles expliquent, c'est la tenue qui pêche un peu. Après c'est vrai que c'est pas le même prix, c'est vrai que c'est quand même intéressant en termes de prix. Et globalement vous en êtes plutôt content. Donc je trouve que c'est une bonne alternative lorsque on veut attendre avant de racheter son parfum et que bon on veut pas mettre ce budget là tout de suite, ou lorsqu'on veut pas mettre cher dans un parfum. Tout le monde n'a pas envie de mettre cher. Alors moi c'est vrai que j'aime bien les parfums originaux, mais j'ai bien aimé aussi découvrir un peu, voir si ça ressemblait. Voilà, par exemple moi j'ai acheté Mire Tonka, je trouve que c'est pas mal. Alors la tenue n'est pas la même hein. J'ai acheté aussi Coromandel, je vous en avais parlé je crois dans ma vidéo Belle Découverte, je vous avais dit que j'avais bien aimé, j'avais eu un échantillon et en fait je trouve que la ressemblance est bien, en tout cas lorsqu'il vieillit, puisqu'il a un côté ambré et c'est ce que je ressens aussi. J'ai acheté Baccarat Rouge, si vous connaissez, et c'est l'une d'entre vous qui me l'avait recommandé. D'ailleurs Coromandel, c'est l'une d'entre vous qui avait été sous ma vidéo et qui m'avait dit va voir sur le site, j'ai vu le similaire de Coromandel. Moi j'avais été voir sur le site quelques temps auparavant et je l'avais pas vu. Donc je pense que c'est une référence qui s'est mise entre temps et donc elle a été très gentille de m'en informer et tout de suite j'ai été l'acheter quoi. 10 minutes après je suis allée le commander et j'en ai acheté un autre, j'en ai quelques-uns. Mais je vous en reparlerai plus en détail parce que je vous ferai peut-être plus le détail de ceux que j'ai choisis. En attendant, si vous ne connaissez pas le site, c'est un site pas très cher. Je suis ravie que ma copine m'en ait parlé. Après faites attention, on est vite addict, on a tendance à vouloir aller essayer tel parfum, donc ça dépend si vous en prenez plusieurs, je sais pas si c'est économique. Mais en attendant ça peut être une alternative avant d'avoir votre original ou si vous voulez pas mettre cher. Et un autre parfum qui s'est démarqué aussi que j'ai trouvé très très bien pour le prix, c'est l'eau sucrée salée vanille fleur de sel de Sephora Collection. Et ça c'est une belle réussite aussi. Je l'ai acheté par curiosité parce que vanille, fleur de sel ça me parlait bien. Et en fait c'est tout à fait ça. C'est une vanille gourmande quand même, mais qui à la fois va se détourner un peu de façon plus marine entre mer salée, mais il reste gourmand. Ce parfum là, il a plutôt une bonne tenue et j'en suis très contente. Alors entre temps quand je l'avais commandé, je l'avais eu en échantillon. Et quand j'ai senti, je me dis bon bah j'ai bien fait de l'acheter. Bon je l'avais acheté avec les moins 25% me semble. Et franchement pas mal du tout. Et la catégorie bijoux en petit prix, puisque je vous ai parlé de la catégorie bijoux aussi dans mon best-of un peu plus cher. Et que souvent j'achète des bijoux sur le site Marie-Jeanne, qui est un site pas cher du tout, mais qui est pas cher dans le sens où moi j'achète beaucoup de l'argent, ou j'achète beaucoup d'acier. Étant donné que j'ai tendance à avoir beaucoup les mains dans l'eau, que je peux aller à la mer. Donc souvent j'achète de l'acier, je peux aussi parfois réagir au niveau des oreilles. Donc il y a beaucoup de bijoux que j'achète là qui sont pas très très chers. Donc ça peut peut-être vous être utile. D'ailleurs je vous les mets souvent en référence. Il y a des boucles, bah celle-ci je crois que je les ai eues aussi sur le site Marie-Jeanne. J'ai beaucoup de mes bracelets que j'ai achetés aussi sur le site Marie-Jeanne. Vous me parlez souvent de mes bracelets, vous me demandez souvent, je les ai eus. Alors il y a un peu de tout, hein. Il y a des choses un peu plus symboliques, des choses que j'ai depuis très longtemps. Mais je vous en reparlerai sur YouTube. Si vous me suivez sur Instagram, bah ça va vous parler parce que j'ai créé un onglet bijoux. Et donc n'hésitez pas à aller le consulter, allez faire un petit tour. C'est vrai que sur Instagram on peut faire des onglets et souvent je fais des onglets. Je résume tout à l'intérieur, j'enregistre pas mal de choses. Donc voilà, c'est une petite bibliothèque si jamais vous recherchez un fond de teint, un swatch particulier, bijoux ou même parfum. Vous avez tout sur mon Instagram. Et c'est vrai qu'on peut pas trop le faire ici, à part si je fais une catégorie dans une vidéo. Mais ça se fera, hein, c'est pas un souci. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire, non pas que j'ai envie de vous quitter, mais je suis presque dans le noir. Donc j'espère que ça se verra pas trop au montage. Donc voilà, j'ai fait le tour, j'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que ça vous sera utile, c'est le but de ces vidéos, que ça vous fasse un résumé, peut-être une idée de ce que vous pouvez peut-être envisager d'acheter si toutefois ça peut vous plaire. N'hésitez pas à aller voir les précédentes, peut-être que ça peut vous aider aussi, et n'hésitez pas à consulter ma barre d'infos pour voir peut-être les vidéos en lien avec les produits dont je vous ai parlé. Ça vous apportera des compléments d'information ou des swatchs supplémentaires ou des applications qui vont peut-être vous être utiles. Et moi je vous laisse ici parce qu'on va se quitter dans le noir, hein. Je vous dis à très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!